Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de parler d'un outil mathématique qui est très utilisé, c'est ce qu'on appelle la démonstration par récurrence, qui est tout simplement un type de démonstration qui est utilisé pour démontrer qu'une propriété est vraie pour un entier positif à partir d'un certain rang donné n0. En général ça peut être n égale à 0 ou bien n égale à 1. C'est vrai que la démonstration par récurrence pose beaucoup de problèmes pour les élèves, surtout pour les élèves terminal S, pour faire une sorte de démonstration, surtout pour les suites. Là, on va essayer d'expliquer ce type de démonstration par tout d'abord les étapes à suivre à partir de cet exercice d'application. Dans les prochaines vidéos, on va essayer aussi de faire d'autres exercices, d'autres types d'exercices. Et on va essayer ensemble d'y aller tout doucement jusqu'à qu'on comprenne ce type de démonstration. Tout d'abord, avant de commencer à résoudre cet exercice d'application, on doit parler de ce qu'on appelle les étapes. Bien sûr, les étapes à suivre au fur et à mesure. Donc pour chaque point, là comme vous pouvez le remarquer, on a 4 points ici. Donc on a 4 étapes. Pour chaque étape, on va essayer de détailler comment il faut le faire à partir de cet exercice d'application. La première étape ici, c'est ce qu'on appelle, on énonce la propriété. Cette étape, elle est trop simple. L'initialisation aussi et la conclusion. En fait, c'est au niveau de l'hérédité qu'on va avoir un tout petit peu de problème. Mais pour les élèves de terminale, en général, on cherche toujours à gratter le maximum de points à partir d'un sujet. Donc, si vous voulez, le premier, le deuxième et le quatrième point que vous voyez ici, sont des points qui sont trop faciles. C'est-à-dire, si la question sur la récurrence elle est notée sur 1,5, bah, vous pouvez au moins gagner 0,5 sans faire beaucoup d'efforts. Sinon, nous, ce qu'on espère, bien sûr, c'est d'avoir tous les points sur la démonstration par récurrence. Donc, on commence maintenant par, on énonce la propriété. Donc ici, dans l'exercice d'application qu'on a, on a une suite qui est définie par son premier terme, V0 égale à 4, et par sa forme de récurrence qui est Vn plus 1 égale à 2Vn moins 7. Pour tout entier naturel n, donc même pour le n égale à 0. Parfois on trouve pour tout n ou pour tout entier strictement positif, c'est à partir de 1. La question qui se pose, c'est de démontrer par récurrence que Vn égale à 7 moins 3 fois 2 à la puissance n pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc pour le premier point, on a dit qu'on doit, là je reviens sur ça, on doit énoncer la propriété. Donc ici, la propriété, c'est tout simplement ce qu'on cherche à démontrer. Donc, on écrit R, la propriété de point. On peut l'appeler donc Pn. Comme on dit, la propriété, c'est tout simplement ce qu'on cherche à démontrer. Vn égale à 7 moins 3 fois 2 à la puissance n. D'accord? Est-ce qu'il est clair donc ce premier point? C'est ce qu'on appelle donc l'énoncé de la propriété. Passons maintenant au deuxième point. C'est ce qu'on appelle l'initialisation. Pour l'initialisation, on doit tout simplement vérifier si notre propriété est vraie pour n égale à 0. En général, on dit que pour n, 0, c'est-à-dire pour le premier terme. Ici, on a marqué donc n égale à 0, puisque on est dans notre exercice d'application, on parle pour tout n, pour tout entier naturel, donc pour n égale à 0. Sinon, ça sera pour n égale à 1. Donc, on va essayer de vérifier, est-ce que cette propriété, est-ce que Vn qui est égal à 7 fois 7 moins 3 fois 10 puissance n, il est vrai pour n égale à 0. D'accord? Ok, c'est parti. Pour n égale à 0. Pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Tout d'abord, on doit calculer V0. Bien sûr, là, on ne va pas faire de calcul, puisque V0, c'est donné. Donc, on a V0 égale à 4. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ici, on doit remplacer le n par 0, c'est-à-dire 7 moins 3 fois 2 à la puissance 0. Bien sûr, on calcule ça. 2 à la puissance 0, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 3. 7 moins 3, ça va me faire 4. Qu'est-ce qu'on remarque? On a V0 égale à 7 moins 3 fois 2 à la puissance 0. Donc, là, on a vérifié que cette propriété-là, elle est vraie pour le premier terme qui est n égale à 0. Donc, on pourra dire la propriété est vraie
pour n égale à 0. D'accord? Voilà, ça c'est pour le deuxième point. Maintenant, passons au troisième point, c'est la partie la plus délicate donc, de la démonstration par récurrence, l'hérédité. Qu'est-ce qui nous dit donc l'hérédité? On doit vérifier que si on suppose que la propriété est vraie à un rang n supérieur à n0, ici le n0 c'est égal à 0, alors la propriété est vraie pour n plus 1. Tout ça, cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit supposer que cette propriété-là, c'est donc le Vn égale à 7 moins 3 fois 2 à la puissance n, on doit la supposer qu'il est vrai, et on doit la démontrer pour le rang suivant qui est n plus 1. Autrement dit, on doit vérifier que Vn plus 1 égale à 7 moins 3 fois 2 à la puissance n plus 1. D'accord? C'est ça donc l'hérédité. On suppose que Pn il est vrai pour un certain rang n, et on doit la démontrer pour n plus 1. C'est parti. Donc là, on va essayer de faire. Donc pour l'hérédité, on va que la propriété, donc on suppose que la propriété est vraie, c'est-à-dire on suppose que Vn égale à 7 moins 3 fois 2 à la puissance n est vrai pour un certain rang n. Bien sûr, n doit être supérieur ou égal à 0. Et on montre que Vn plus 1 égale à 7 moins 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. D'accord? Donc je répète, donc pour l'hérédité, on suppose qu'on vous demande de démontrer qu'il est vrai, et on doit le démontrer pour le rang suivant. C'est parti maintenant. Pour l'hérédité, on a déjà Vn, on a Vn égale à 7 moins 3 fois 2 à la puissance n. Maintenant, comment je dois faire pour passer de là à là? Là, je dois revenir à l'exercice. Qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? On a Vn plus 1 est égal à 2 Vn moins 7. Donc, pour passer de Vn à Vn plus 1, il suffit de multiplier le Vn fois 2 et soustraire le 7. On va y arriver donc à Vn. D'accord? Donc là, on va faire 2 fois Vn. Donc, je multiplie là par 2 et je multiplie aussi ce côté-là par 2. Après, on doit soustraire le 7. 2 Vn moins 7 égale. Et en même temps, je vais calculer ça. Donc, 2 fois 7, ça fait 14. Moins 2 fois 3 fois 2 à la puissance n, ça fait... En fait, on doit tout simplement multiplier 2 à la puissance n fois 2. Ce n'est pas l'appel de multiplier par 3 parce que ici, on doit développer le 2 soit sur le 3, soit sur le 2. Car ici, ce n'est pas une addition, ce n'est pas une soustraction, c'est une multiplication. Et 2 fois 2 à la puissance n, là, c'est comme si j'ai 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance n. Donc, ça va faire 2 à la puissance n plus 1. D'accord? Et bien sûr, j'ai soustrait le 7. Je vais soustraire ici le 7. Et c'est quoi 2 Vn moins 7? En fait, c'est Vn plus 1. 14 moins 7, ça fait 7. Moins 2 à la puissance n plus 1. Voilà. C'est ce qu'on voulait donc démontrer. Donc, on a dit qu'on doit supposer que Vn il est vrai. Et on doit démontrer qu'il est vrai pour le rang suivant. C'est-à-dire pour Vn plus 1 égale à 7 moins 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Donc, en partant de ce que j'ai supposé vrai, c'est-à-dire donc en partant de Vn, là, j'arrive à démontrer ça. C'est-à-dire que la propriété, est vraie au rang n plus 1. Voilà. Donc là, j'ai fini ça, ce qu'on appelle l'hérédité, le troisième point. Maintenant, il nous reste juste là la conclusion.
qu'est-ce qu'on a dans la conclusion? C'est que la propriété est vraie pour n égale à n0. Je vous rappelle que n0 ici, pour notre exercice d'application, c'est égal à 0. Et qu'il est héréditaire, donc par récurrence, il est vrai pour tout n supérieur à n0. D'accord? Voilà, ça c'est ce qu'on va essayer d'écrire au niveau de la conclusion. Ce type de conclusion, il est valable pour tous les exercices. Donc la conclusion, donc, la propriété est vraie pour n égale à 0 et il est héréditaire donc par récurrence il est vrai pour tout n supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire Vn est égal à 7 moins 3 fois 2 à la puissance n pour tout n supérieur ou égal à 0. Voilà, j'espère que dans cet exercice d'application, on a essayé de détailler donc les étapes à suivre pour faire une démonstration par récurrence. Et on va essayer dans les prochaines vidéos de travailler tous les cas pour qu'on puisse bien maîtriser ce type de démonstration. Et par la suite aussi, je vais essayer de faire des vidéos qui traitent donc surtout, donc je vais choisir des exercices et surtout les questions concernant la démonstration par récurrence. Et j'espère que vous avez au moins compris quelque chose, donc un certain pourcentage, parce que c'est à travers surtout les exercices et les applications qu'on pourra mieux maîtriser ce type de démonstration. Je vous laisse donc regarder les étapes à suivre pour apprendre, ou les étapes à apprendre par cœur pour qu'on puisse faire une démonstration par récurrence. Donc n'hésitez pas à refaire cet exercice en regardant ces étapes. Et à la prochaine vidéo pour d'autres types d'exercices sur la démonstration par récurrence. Au revoir.